Moi, je lui ai mis une carte dans la gueule. Yo, samouraï. Wesh l'équipe, c'est Yuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, numéro 8 de Bleach, les gars. La semaine dernière, c'était vraiment. Putain, c'était triste, les gars. C'était vraiment triste. Ça a été une guerre qu'on a perdue. Enfin, une bataille qu'on a perdue. Mais on n'a pas perdu la guerre, les gars. On n'a pas perdu la guerre. La bataille, si vous voulez vous le dire, on s'est fait soulever, gros. On s'est fait défoncer, mon gars. On a perdu le chef. On a perdu le chef. Perdu le chef. D'accord? À un moment donné, les refs, moi je vous le dis, je suis au bord des larmes. Je suis au bord du suicide. Je suis au bord de... J'ai envie de tout casser, gros. Je vous parle sérieux, les gars. On a attendu 10 ans, 10 ans, mon ref, pour que notre personnage possédant les flammes de l'enfer meurt en 3 secondes. En un coup de sabre. C'est une dinguerie. Tout le monde s'est fait péter le cul, gros. On s'est fait défoncer, gros. Comment c'est possible de se faire autant défoncer, gros? Gros, on a perdu des mecs, des types Kenpachi. Gros, il s'est battu contre un mec. Ce mec, c'était même pas Iwatch, gros. Je sais pas si vous vous rendez compte. La puissance de ce perso, mec, doit être mais tellement terrible. C'est... Je sais même pas comment... Là, en fait, tout ce qui va se passer dans cet épisode, ça peut que être bien. Ça peut que être bien. Parce que ça fait une semaine que je me dis qu'il y a tout de mal, en fait. Tout est là, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, pas c'est de la merde l'animé, mais c'est la merde, en gros. C'est un truc de ouf, les gars. Bref. C'était vraiment un épisode incroyable la semaine dernière, on a vraiment eu des trucs palpitants, Ichigo, sa colère, on a tout ce qu'il fallait, c'était vraiment stylé, c'était vraiment incroyable. Et je suis content qu'ils aient mis des trucs comme ça, et avec l'animation, tu ressens en fait. Tu ressens que c'est pas un animé de merde, tu ressens que c'est du Bleach, mec. Et ça fait plaisir. Ça, je suis content, mec. Ça me rappelle Ultura Ichigo, mec, comment l'animation était propre, mec, c'était vraiment bien. T'imagines, on aurait eu cette animation-là, et pour Ultura Ichigo, déjà c'était incroyable, mais imagine avec cette animation-là, ça aurait été légendaire, mec. Putain. Mais bon. On va commencer l'épisode de l'équipe. Je pense que là, ça va être un après-guerre. Ça va être vraiment quelque chose de... Voilà, on va avoir quelque chose comme un... Tu sais, la phase de remise en question de tous les persos, en fait. Qui vont se dire, mais putain, mais on s'est fait défoncer le cul, là. Qu'est-ce qu'on fait, mec? Faut qu'on se remette, sur pied. Faut qu'on soit prêt pour le prochain combat. Parce que bon, là, il a pété toute la Society, mais il n'a pas vraiment annihilé tout le monde, tu vois. Ichigo il est pas mort, Kyuraku il est pas mort, Kenpachi il est pas mort, tu vois, enfin tous les capitaines sont pas morts. À part Byakuya. Pourquoi j'ai dit ça, putain? Tous sauf un. Putain, mais je suis débile, frère. Mais je suis le genre de mec qui met la larme à l'œil aux gens. Je suis débile. Bref, on commence l'épisode de l'équipe, petit pouce bleu, abonné notif comme d'habitude. Et c'est parti. Ok, bon. Là c'est vraiment faut récupérer les blessés. Il va y avoir l'enterrement des 2 poteaux, du capitaine et du... Putain, vas-y, j'en ai marre, mec. C'est trop, frère. Elle est là depuis 15 ans et demi, frère. Ça fait 1000 ans, elle est là, frère. Putain, elle est pas forte. Elle pue la merde. Putain. C'est une hileuse, frère. C'est trop, frère. Bon, en temps normal, tu n'es pas irréfléchi ou pas? Ok. Ah bon, elle fait la morale, là, mais... Putain, je vais encore entendre ce putain d'opening, là, encore, là. Putain, il est incroyable, ce opening, mec. Putain. Putain, c'est trop, mais comment on s'est fait souiller, mec. En plus, gros, il écrasait sa tête quand il l'a... Putain, quand il l'a battu, il a écrasé son crâne, gros. C'est un manque de respect, mec. Mec, Aizen, faut qu'il soit dans notre camp, mec. Faut qu'il soit dans notre camp, Aizen. En plus, ils peuvent même pas l'enterrer parce qu'il est désintégré, mec. Oh, trop stylé, mec. Incroyable. Ok. Ah, c'est Ichigo. Orihime, Inoue, Yastora et lui sont tous 3 sains et saufs. Ah oui, on sait pas qui les a sauvés. C'est qui les a sauvés? Parce que c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai que, mec...
Viens par ici toi aussi. Parce que mec, Zaraki s'est jamais fait péter la gueule. Hein. À part par Ichigo. C'est pour ça qu'il le respecte. Mais du coup, Ichigo c'est un Quincy mec. C'est une dinguerie mec. Abara Iruka mec. Oh là 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 là, les mecs se sont fait défoncer mec. C'est une dinguerie mec. Et Shinji, il peut pas utiliser sa forme de holo là, ou il l'a retiré, je me rappelle plus en fait. Tout ça date de 15 ans frère. Ils sont contents alors que tout le monde s'est fait défoncer, le capitaine il est mort. Mais par contre quand il arrive, le mec de la semaine dernière était vraiment incroyable. Ouais. Mais je pense s'il était pas venu, il aurait tout explosé genre. Kurotsushi. Ah c'est Mayuri ouais. Ah, mec. Parce que Byakuya il est mort mec. Et il s'est fait briser sous Impacto, ça va. Hein. C'est une dinguerie mec, c'est trop frère. C'est pas possible gros de se faire défoncer comme ça mec. Gros il a un niveau Iwatch gros. Il est trop fort frère. Mais direct dans son pseudo, toi tu sens qu'il est puissant mec. Tu sens qu'il te défonce mec. Il te pète le cul gros. Tu vois ils ont pas pu contrôler le corps, il s'est fait désintégrer, c'est vraiment un bâtard. C'est une dinguerie mec. Ils peuvent même pas l'enterrer, mec. C'est triste. Quoi? Jure! Attends, on est d'accord, mec? Byakuya, il est pas mort? Byakuya, il est pas mort! Oh, ils sont pas morts. Ils sont pas morts les refs. Il est pas mort. Yamachi, ok. Mais que Byakuya il meurt. Non. Ça n'accepte pas mec. Mec. Il a un flow légendaire. Voilà, ferme ta bouche là. Voilà, viens calmer les esprits mec. Tranquille. Mec, il a un flow mec maintenant. Oh oui mec, il a perdu un œil. Imagine, il y a un nouveau capitaine. Parce que du coup, il est mort. Bah oui, frère. Merci, mec. Même si c'est un putain de... C'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie, quand même, de perdre le chef ultime, mec. C'est vraiment le chef. C'est le chef ultime, les gars. C'est la légende, mec. Et le temps nécessaire à diverser ces dernières dans le sabre. Mec, il a vraiment pété son truc, mec. C'est une dinguerie, mec. Il a pété son... Le cas, la leçon d'un Zanpakuto prend un sens tout à fait différent. Selon qu'elle se produit en Shikai ou en Bankai. Une fois brisé, un Bankai ne redevient jamais comme avant. Oh, si, il va y avoir un nouveau Bankai! Oh, c'est trop bien, mec! Parce que ça veut dire que tu déconstruis quelque chose. Bah oui, quand tu casses quelque chose, et bah quand tu le reconstruis, et bah il devient encore plus puissant, mec. Ça, c'est vrai, mec. Hein. C'est vrai, mec. Hein. C'est-à-dire, il va y avoir un nouveau Bankai. Il va ressembler à autre chose sous Zanpakuto. Nous arrivons. Sur moi, Ichigo Kurosaki. Il vaut mieux que tu les rencontres. Quoi? C'est quoi ce truc? Division 0? C'est quoi? Genre, c'est les anciens mecs de l'époque Terre. Non, c'est pas ça? Si? Si le défend uniquement en cas d'urgence, que protège donc ce mur en temps normal? Oh! Ouh, mec, c'est une arrivée à la Naruto, ça, frère. J'en connais. C'est incroyable, mec. 5 membres au total. Les 5 sont des capitaines. La puissance totale de ces 5 individus. Ah, il avait rien marqué, frère. Wesh. Il n'y a rien marqué, frère. Putain. Attends, je peux pas faire la traduction dans ma tête, là? Il a dit un nombre. Il a dit un nombre. À mon avis, un truc en mode... une puissance équivalent au capitaine. À Yamaji. Comme ça, j'en sais rien. Wesh. Oh. C'était Gogol, frère. Je vais péter un câble, c'est des gogoles, frère. C'est quoi ça? C'est Zozo là, mec, bah oui. Aïe.
Ouais, je lui ai mis une carte dans la gueule. Elle est forte, mec. C'est Big Bob. C'est grand-mère, mec. Mec, par contre, le mec avec la barbe là, les crânes rasés, mec, lui, je l'aime bien, mec, il a l'air stylé. Et la meuf là à droite, là aussi. Avec plein de bras bizarres métalliques là, chelou là. Enfin, en mort. Ouais, lui, mec. C'est un barbare un peu, un moine. Tu sais, c'est genre en mode. C'est Wukong, frère. Ichigo Kurosaki. Ah ouais. Le roi spirituel. Oh, c'est pris un ratio, frère. C'est pris. Ferme tes dents, mec. Par contre, il s'est téléporté, mec, derrière. Il a maîtrisé, mec. Ouais, chacun son taf, en fait, je pense. Protéger ses rétés, et après, il y a le palais royal, et c'est eux qui doivent le protéger. C'est-à-dire qu'ils doivent être vraiment forts, mec. Hein. Le gars, lui, il a une coupe. Mec, sa coupe, elle est terrible, mec. J'avoue, si elle était si forte, elle pourrait les régénérer, mec. Wesh. Elle a récupéré le Zanpakuto normal. Wesh, elle doit être grave vif, hein. En plus, elle vole, mec. Elle a un flow, mec. J'aime bien. Mon gars, on va te power up, là. Vas-y, viens. On va te power up, là. Putain. T'es un Quincy. Oh! Ulala Sam! Mais mec, les gars, je vous rendais pas compte, mais il y a un mec, il a découpé un gars là. Genre, il y a un mec qui est avec eux. Je veux savoir c'est qui en fait. Il a coupé en deux le mec, le Quincy là. Le serviteur, mec. Il avait mis mal tout le monde. Et gros, il l'a foudroyé en un coup. Ils sont darons, mec. C'est son père. Hein? C'est la voix de Sukuna, mec. C'est qui? Non! C'est qui? C'était la voix de Sukuna. Qui est la voix de Sukuna? C'est pas Grinjo? Non mais Grinjo il est mort. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, frère? C'est son père qui a la voix de Sukuna? Ah ouais, je crois, c'est lui. Hein. Juste que des fois il fait le gogol en fait. S'il fait ce qu'il veut vraiment faire, il finira par tous nous protéger à la fin. Il parle de qui là? C'est qui, putain? Je vais péter un câble. C'est pas Bah voilà, donc c'est quelqu'un de proche de lui. Donc ça veut dire que c'est ouais, c'est son père. C'est son père, 100%. Ah, et pour le reforger. Mais mec, il est coupé en deux, frère. Ok, vas-y, viens, mec. Allez, on y va, mec. Je me rappelle, ils avaient dit ça, mec, au début, putain, c'était trop bien, mec. Putain, tu sais, ils vont dans le ciel, genre, en mode, ils vont dans les cieux, mec. Et du coup, Aizen, là, il est en dessous du truc, il est comme ça, frère. Il attend, mec. Il attend, il fait rien, mec. Parce que tout le monde s'est fait péter la gueule. Mais mec, ils y sont vivants. Voilà, mec. Ils sont vivants, mec. Il y a Tsukishima, mec. Incroyable. Je t'ai dit, ils auraient pu venir, mec. Ou sinon, c'est je sais pas qui, mec. Mais c'était eux, mec, hein, pour moi. T'avais la Index. Mec, c'est stylax de fou, mec. C'est incroyable. Genre, ils ont 5 villes. Pour les 5 mecs, ça ressemble à ça, je pense. Putain, mec, Aizen, il est vrai. Mec, Aizen, c'est vraiment un mec, il avait du... Ouais, mais je pense qu'il t'aurait monté en l'air, ma belle. Hein. T'inquiète pas qu'il t'aurait foudroyé. Hein. T'inquiète pas. Hein. C'est le mal, frère. Pas du tout, frère. Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Absolument pas, frère. Tous ces scanrateurs de merde là, mais t'inquiète pas qu'Aizen, il en fait une bouchée, mec. Il s'en fait une petite bouchée, mec. Putain, mais il y a le roi spirituel, mec. Actuellement, nous sommes dans l'entrée principale. La version de temple principal du roi spirituel. Mais mec, c'est qui le roi spirituel, mec? De cheater, mec, ce mec. Le roi spirituel, mec.
Ah, tu vois, c'est chacun leur endroit. Wesh. Je les immerge dans cette source pour évacuer. Pour plaisir endommagé avec leur sang. En fait, aussi, lui, c'est celui qui a entraîné Unohana. Et Unohana, c'est une heal en mode. C'est une meuf qui soigne et tout. C'est-à-dire que lui, techniquement, c'est un mec. C'est un mec qui soigne de fou. En fait. Deux fois mieux qu'habituellement. Mec. Ah, c'est fini! Ah ouais, l'épisode de transition de fou, frère! Oh, l'épisode de transis! Je suis mort! Ah ouais, c'est vraiment... Oh, attends, il y a un truc. Il y a un truc à la fin, les gars. Il y a un truc à la fin. Imagine, on voit le roi spirituel ou je sais pas quoi. Imagine, c'est pas une entité, c'est pas un humain, genre. Ah, c'est pas un humain, mec! Ah si! Incroyable! Il a l'air trop stylé, mec. C'est genre en mode d'un arc-en-ciel. Mec, c'est quoi? Aucune forme Yam n'échappera à ma lame. Ah, c'est... Kenpachi. Rien. Sauve-toi. Ah, frère, je pense qu'il parle à... Iwahabaha. Mec. En fait, ce qui me casse les couilles, moi, de me dire, c'est qu'en fait, Iwatch... Enfin, Iwatch, en fait, il avait son subordonné. Son subordonné, il a défoncé Kenpachi. C'est même pas un mec normal qui l'a battu. C'est un mec... Genre, il devait être cheaté de fou, mec. Il était vraiment fort, hein. Il s'est battu contre comment ça s'appelle? Contre Yamaji. Et Yamaji, il l'a défoncé. Mais sauf que là, enfin, Iwatch, je pense qu'il est 3 fois plus fort, hein, au moins. Hein. 3 fois plus fort. Mais après, Yamaji, j'ai l'impression qu'il a baissé sa garde aussi. Il a utilisé son Bankai, mais il a baissé sa garde. Je pense qu'il bougeait pas parce qu'il a rien pu faire aussi. Hein. C'est possible, hein. C'est possible qu'il a rien pu faire. Il était trop rapide, il est trop fort, Iwatch, contre lui. C'est... Franchement, Iwatch, c'est vraiment un personnage, mec. Genre, vraiment, il me surprend, mec. Il me surprend, mais genre... En fait, il est archi stylé. Et je pense que... Enfin, avec ce qu'il a fait... En fait, ce qui a tout niqué, c'est le fait qu'il ait écrasé la tête de Yamaji. Pour moi, c'est vraiment... Ça m'a... Vas-y, frère, ça m'a refroidi, en fait. Je me suis dit, putain, il est balèze, il est charismatique. Mais un mec charismatique, il écrase pas la tête des gens. Un mec charismatique, il te finit, il te désintègre, vas-y, fin. C'est tout, frère. Non, lui, il arrive, il a commencé à écraser sa tête et tout. Vas-y, ça, c'est... Moi, ça me fait pitié, les gens comme ça, frère. J'aime pas ça, frère. Piétiner les gens qui sont au sol, déjà, c'est pas loyal, mec. Mais bref, c'est... Putain. Je sens qu'il y a des mecs qui vont nous sortir des dingueries. Hein. Et là, le fait on arrive dans une nouvelle ère avec de la division 0, là, il y a un roi spirituel. Le roi spirituel doit avoir quelque chose de spécifique. Je sais pas vraiment quoi, mais... Tu vois, ça va d'être quelqu'un. Est-ce qu'il est vraiment puissant ou est-ce que c'est quelqu'un qui maintient un équilibre grâce à sa vie et qui permet à tout le monde de rester... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un peu de rester en paix, etc. Et que justement, on doit le protéger, tu vois. On doit protéger ce palais royal qu'Aizen voulait attaquer et qu'il n'a pas réussi à attaquer. Donc, si Iwatch, il arrive à venir et à tout casser dans ce... Comment dire ça? Dans ce palais, ça va être vraiment violent. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que ton objectif, c'est de niquer la Society, tu vois. Et ils ont niqué le CRT, mais dans la Society, eh ben, il manque le palais royal. Donc il n'a pas tout niqué, tu vois. Et il va potentiellement essayer de rentrer de force dans le palais, tu vois. Parce que je crois que normalement, tu ne peux pas atteindre le palais autrement que par le machin là qu'ils ont utilisé ou par les Hoken, le Hoken. Et en fait, Aizen, c'est ce qu'il faisait, il essayait de créer une clé en fait pour pouvoir rentrer en fait, mais il n'a pas réussi. C'est vraiment lourd, mec. J'aime bien là où on se dirige vers des trucs intéressants. Bon, équipe, fin d'épisode, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment un bon épisode. J'ai vraiment aimé. J'aime bien quand aussi on a des transitions comme ça qui nous amènent des nouvelles choses. On voit qu'Ichigo, il a perdu son Zanpakuto. On voit qu'il y a Byakuya qui est toujours vivant. Ça me fait plaisir quand même parce que je pensais qu'il était mort. Et ça m'avait un peu cassé les couilles, je vais pas vous mentir. Byakuya qui est toujours vivant. Ils sont en train de les soigner. Donc potentiellement, qu'ils vont devenir plus forts. Le fait de les soigner. Ichigo, il va comme il l'a dit, remodeler son Zanpakuto, il va potentiellement se reconstruire en fait, mais d'une manière différente. Donc à ce qui paraît, on ne peut pas le réparer. On ne peut pas le réparer, donc moi je te dirais, si techniquement le réparer, ça serait le prendre et le coller comme ça. Le coller pour qu'il soit flambant neuf, tu vois. Mais à ce qui paraît, tu ne peux pas le réparer. Donc potentiellement, il va
il va faire quelque chose qui va faire qu'il va utiliser le sabre, je sais pas, d'une autre manière peut-être, j'en sais rien. Mais c'est intéressant de voir ça, parce qu'au moins tu comprends que on est vraiment dans la merde si on va jusqu'à eux. Enfin, si eux ils appellent Ichigo, c'est qu'ils savent qu'il y a un problème, tu vois. Il y a vraiment un problème. Et je pense que Ichigo, c'est un élu en fait, tu vois. C'est un élu de fou. C'est l'élu de l'univers, gros. Il a tous les pouvoirs. Il est appelé par tout le monde. C'est une masterclass ce perso. Après, on a vu qu'il y avait comment s'appelle, le Daron d'Ichigo. Enfin, on l'a pas vu, mais bon, je pense que c'est lui, hein. Voix de Sukuna. Il a la dex d'avoir la voix de Sukuna. Sinon, c'est un personnage, c'est un Arrancar. C'est Grimmjow, mec. Mais en vrai, en fait, j'ai l'impression que j'ai vu un trou en fait dans le corps du mec qui était là, mais je ne sais pas c'est qui en fait, tu vois. Et ça me fait chier en fait. Ça me fait chier parce que du coup, je sais pas c'est qui, frère. Si c'était là, c'était là qu'ils avaient mis, mais bref, t'as capté. Genre, moi je pense que là, on est vraiment sur de la transition. En plus, les personnages qu'on rencontre là, les capitaines, ils sont 5. Ils ont l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment balèzes. C'est des mecs cheatés de fou, tu vois. C'est vraiment des mecs ultra forts. Oh, ok, c'est là. Cette voix. Tu vois, c'est... Tu vois, cette voix, est-ce que c'est... Et tu vois, il l'a reconnu. Mais si, regardez. Si, c'est Grimmjow, les gars. C'est Grimmjow, les gars. C'est Grimmjow. Regardez. Regardez. Il y a un trou au milieu. C'est Grimmjow. C'est Grimmjow, les gars. Grimmjow. C'est Grimmjow, frère. Je suis pas fou. Mais Grimmjow, il s'est fait fumer, mec, non? En fait, je m'en rappelle plus, les gars. Vraiment, je m'en rappelle plus. C'est qu'il y a pratiquement tous les rencarts qui se sont fait péter le cul. Vous voyez, c'est Grimmjow, mec. C'est bien ce que je dis. Il a son trou au milieu. Il a son trou au milieu du bide. Et il a un truc en bas, mec. C'est Grimmjow, mec. Il y a Grimmjow qui revient. En plus, on voit sa cicatrice là. Et il a une cicatrice au milieu. Mec, incroyable. Il y a Grimmjow, mec, qui revient. Ah, ça, mec. Ah, ça, je suis content. Hein. Ah, ça, je dis pas non, les meufs. Hein. Je dis pas non, mec. Incroyable, les gars. Incroyable. Il y a Grimmjow qui revient, putain. Ah, ça fait plaisir. Putain, mec, donc c'est pas son daron, c'est Grimmjow, mec. J'avais raison. Ça tue de fou. Je suis content là, tu vois, ça me remet d'aplomb, mec. Grimmjow Arrancar que je préférais le plus après le Tura, bien sûr, hein, parce que bon, Tura c'est number one, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mec. Et potentiellement qu'il va pouvoir avoir, parce que là, s'il revient, ça veut dire que potentiellement il pourra avoir sa forme maîtrisée. Il va pouvoir avoir sa forme maîtrisée, mec. Et ça peut être lourd, mec. Ça peut être grave intéressant. Sa forme maîtrisée, mec, qu'il a, que par exemple Ultura il a, tu vois. Ça peut être trop bien, mec. Putain, ça va être lourd, les gars. Ça va être vraiment stylé, ça va être lourd. Putain. Oh là là, mec, Grimmjow. Mais bon, voilà. Fin d'épisode. C'était vraiment pas mal. C'était une masse. J'aime bien quand il y a des petites transitions comme ça où on a vraiment des trucs explicatifs. Et j'aimerais quand même savoir ce qu'est quoi le roi spirituel là. Ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse. Et de savoir quel est le pouvoir de chaque mec de la division 0. Tu vois aussi. Quels sont leurs pouvoirs, leurs armes. Comment ils se tapent, tu vois. Ça peut être grave intéressant. Mais bon, on se voit la semaine prochaine. J'ai pas envie de blablater longtemps parce que bon là c'est un épisode de transition. Il n'y a pas grand chose à dire. Juste on attend de voir ce qui va se passer. Mais voilà. Je pense que là on va avoir du power-up. On va avoir du vrai power-up de partout pour se préparer à affronter les Stern Ritter. Et si j'ai bien compris, hein, les Stern Ritter, il y a une lettre par Stern Ritter. Je crois pas qu'on ait vu toutes les lettres. On ne les a pas tous vues. Donc, moyen qu'on en croise d'autres. Moyen. Après, je sais pas. Mais il y a moyen qu'on en croise d'autres. Parce qu'on en a décimé beaucoup quand même. On en a pété la gueule à beaucoup. Hein. Au moins 6, 7, 8, voire 10. Donc il en manque. Il en manque pas mal. On va voir. Bref, on se voit sur une prochaine équipe, au numéro 9. Et j'espère que vous avez kiffé. One full. Tiens, Pass center. Maker.